Bon, alors, bonjour à tous. Nous revoici pour une nouvelle vidéo sur GrabPoints. Euh, voilà, donc une vidéo comment a évolué GrabPoints depuis ma dernière vidéo qui date d'il y a déjà plus de 2 ans. Donc cette vidéo qui a été tournée il y a 2 ans, ça a fait voilà plus de 2 ans, là c'était tourné au mois de juillet, on est en août. Donc un peu une présentation globale, une vidéo qui sera relativement courte, qui j'espère sera complémentaire à la première que j'ai faite il y a 2 ans. Donc que s'est-il passé en 2 ans? Une explication. Est-ce que GrabPoints est toujours d'actualité? Bien entendu oui. Toujours en 2020, bientôt fin 2020. Crise coronavirus, etc. Toujours présent. Un bilan euh, sur les gains que j'ai eus, sur mon utilisation de GrabPoints, comment a évolué ma façon de faire des points sur GrabPoints pour avoir de l'argent. Donc, tout d'abord, globalement, GrabPoints, voilà, je m'en suis servi de façon, on va dire, non constante, c'est-à-dire que je n'ai pas utilisé GrabPoints pour me faire un revenu vraiment régulier, en plus de mon épargne que j'ai actuellement. Non, j'ai utilisé GrabPoints juste, voilà, quand j'en avais besoin, envie. Et voilà, GrabPoints, même si ça me permet d'avoir des revenus en plus, c'est aussi un peu une source de plaisir. C'est une, oui, c'est une source de plaisir. Donc ce n'est pas non plus vraiment une recherche pour moi vraiment de gagner tant d'argent par mois prédéfini. Euh, Ensuite, euh, par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite en juillet 2018, on peut faire le récapitulatif. Donc, quand on était en juillet 2018, on peut voir, donc je n'avais plus exactement la somme exacte que j'avais eue, mais en fait, visiblement, le dernier paiement que j'avais fait, ça datait du coup aux alentours, ça devait être fait vers le 23 juillet. Donc, globalement, là j'ai 40, donc 40 dollars. Ensuite, 60, 100, 120, 140, 146, 166, 186, environ, je devais être autour de 190 dollars quand j'avais fait ma première vidéo. À l'heure actuelle, donc vous voyez qu'il y a 5 pages différentes, euh, avec des montants, vous voyez. Donc là, c'est plus ou moins entre 10 000 et 50 000. Là, je dois être autour de 950 000, euh, 1 million de points en fait. Donc je suis à l'équivalent de 1000 dollars, un peu de choses près. Donc c'est-à-dire que j'ai dû faire entre 800 et 850 dollars depuis la vidéo d'il y a 2 ans. Donc c'est-à-dire que je me suis fait vraiment encore pas mal de points sur GrabPoints, donc pas mal d'argent, même si mon utilisation a été, on va dire, euh, comme je l'ai dit, de façon euh, non constante, hein. C'était irrégulier. Il y a eu vraiment des périodes où je ne l'utilisais pas, où justement, voilà, vraiment des périodes sans. Alors, ensuite, au niveau de l'indication du temps passé, euh, et puis au niveau de la vidéo, un retour sur la vidéo que j'ai faite, donc une vidéo qui doit s'établir aux alentours de 750 vues à l'heure actuelle, où j'avais passé une, quasiment 1 heure à expliquer GrabPoint ce que c'était, à essayer de montrer les différentes facettes de l'application.
C'était pas exactement une application, mais au début c'était une application, maintenant c'est un site internet. Et là actuellement la version que j'ai sur téléphone, c'est juste en fait que j'ai mis à l'écran d'accueil la version web. Mais il n'existe pas d'application. Et donc sur les 750 vues, j'avais effectivement donné mon code de parrain. Et donc ce code-là, il vous permettait de gagner 500 points, donc 50 centimes automatiquement. Et à côté de ça, moi, si vous atteignez 1000 points, donc si vous avez gagné 500 points en plus, donc 500 plus 500, les 500 du parrainage plus 500 par vous-même, moi j'obtenais 150 ou 250 points. Donc moi j'ai eu 41, j'ai fait 41 parrainages, et dont 5 seulement qui ont réellement rapporté des points, donc même pas l'équivalent d'1 dollar. Ouais, 1 dollar sur 1000 dollars, ça fait 0,1%. Vous voyez que les gains par le parrainage, moi, c'est pas ce qui m'a rapporté, hein. Vous voyez très clairement, 850. Déjà par rapport au nombre de points que j'ai sur le compte, 4165, déjà 850, c'est qu'une faible partie. Donc, revenons à nos moutons. Le parrainage, voilà, c'est pas ce qui va vous rapporter le plus sur GrabPoints. Ce qui vous rapporte le plus sur GrabPoints, c'est d'être actif. Donc, peut-être un point que je n'avais pas évoqué, mais c'est que GrabPoints, alors si je l'ai évoqué, mais GrabPoints marche très bien, mais il faut savoir s'en servir. Alors GrabPoints, je l'avais dit, c'est un get paid to, donc comme tout get paid to, bon, il a tendance à évoluer avec le temps. Là, vous voyez que la version que j'ai actuellement, avec mon nouveau téléphone, la version depuis 2 ans a évolué en mieux, même si c'est un peu la même recette, c'est toujours la même chose. Donc un get paid to, il va vous rémunérer pour faire différentes tâches. Et donc ces tâches sont toujours à peu près identiques, c'est-à-dire faire des sondages, compléter des offres, télécharger des applications, trouver des... Oui, tout ce qui est offre, il y a plein de façons de faire des points, notamment participer, on va dire, à des concours, des jeux concours, même si c'est des points pas très élevés, ça peut intéresser les gens, mais ce qui est vraiment intéressant avec GrabPoints, et là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on va cumuler, on va dire, avec d'autres applications, sites web qui rémunèrent en ligne, c'est que GrabPoints, les sondages sont bien rémunérés, du moins en ce qui me concerne. Moi, ça fonctionne bien. Donc, comme pour tout GetPetTool, il faut renseigner, on va dire, ses coordonnées, des informations personnelles, sa géolocalisation, etc., etc., pour accéder, justement, pour renseigner son profil d'utilisateur et ainsi pouvoir accéder à différents sondages qui, justement, sont censés nous correspondre à notre profil. Ceci étant fait, une fois que vous avez commencé votre sondage, donc c'est un peu, j'explique les informations de base pour que vous puissiez un peu comprendre le fonctionnement, parce que les sondages c'est un peu la formule magique, on va dire, de GrabPoints, c'est vraiment la meilleure façon de se faire de l'argent, même si ça demande un peu d'attention de votre part et un peu de temps, un peu de patience. Il faut être réglé, on va dire, un peu sur les formats de sondage, ça demande un peu de temps. Donc, en ce qui concerne donc votre inscription ainsi que vos coordonnées, dès que vous allez faire un sondage, via n'importe quel moyen de faire un sondage, vous allez avoir des questions de préqualification. Donc, préqualification parce que c'est des questions qui vont permettre donc au sondage de voir si vous pouvez correspondre au sondage. Si vous ne correspondez pas, vous serez disqualifié. Si vous correspondez, vous pouvez ainsi accéder au sondage et répondre aux questions. Alors la meilleure façon de répondre au sondage, tout d'abord, c'est d'identifier le sondage en lui-même. En fonction du sondage qui est proposé, qui peut être sur tout et n'importe quoi, un sondage, en fait, c'est un questionnaire, hein, je le répète, et qui vous pose des questions sur un sujet, sur un thème. Et donc, le but, justement, d'un sondage, c'est de pouvoir obtenir certaines réponses d'un certain nombre d'échantillons
provenant de différentes régions, avec des âges différents, des attentes différentes, des satisfactions différentes. Et donc, ils font ces questionnaires, et vous, en tant que client, vous répondez, et avec vos réponses, ils vont pouvoir mettre en place un produit qui va satisfaire, ou du moins, ils vont pouvoir se servir de vos réponses pour satisfaire dans le futur aux attentes des futurs clients. Voilà, donc c'est ça un peu le but d'un sondage. Et donc, GrabPoints va vous payer parce que eux, on va dire, eux, ils sont payés par ceux qui font les sondages. C'est-à-dire que GrabPoints, ils ont une part, ils sont payés d'une part et ils vous reversent du coup une partie de ce qu'ils ont. Donc c'est un peu comme ça que ça marche, les sondages. Donc admettons sur un sondage de 1000 points, eux, ils vont peut-être gagner 2 fois plus ou 1,5 fois plus. Donc eux sont gagnants et vous, ils vous reversent une partie. Et donc le truc, c'est que forcément le sondage, il faut que vous correspondiez aux attentes et que vous puissiez le compléter. Donc moi, c'est mon expérience personnelle, mais je reconseille GrabPoints parce que à n'importe quelle période que j'ai utilisé GrabPoints, c'est-à-dire que depuis plus de 3 ans, quasiment 4 ans d'ici quelques mois, GrabPoints a pu me satisfaire et ne m'a pas vraiment fait perdre de temps pour, euh, pour avoir des points. Voilà, tout simplement. Au niveau du temps, après c'est toujours une expérience personnelle, au début ça demande du temps. Vous allez devoir identifier les sondages qui marchent le plus, les sondages qui marchent le moins. Et justement, cette vidéo elle a un peu un but d'identifier les meilleurs sondages disponibles actuellement. Alors, ce sont les sondages qui me concernent. Peut-être que pour vous, ils ne marcheront pas ou moins efficacement, ou alors d'autres fonctionneront mieux. C'est une possibilité. Alors, l'intérêt de cette vidéo, c'est aussi que vous puissiez gagner du temps, que vous puissiez avoir des recommandations d'une personne qui connaît GrabPoints vraiment bien, ou du moins suffisamment pour que vous puissiez, en un minimum de temps, gagner des points et que vous puissiez vous faire des compléments en fait de revenus. La première chose à faire, c'est vraiment de bien se repérer sur GrabPoints et d'identifier en fait les parties qui vont être intéressantes. Donc là, ce qu'on peut voir sur l'écran, c'est que tu as une partie earn, donc gagner. Ensuite, redeem, donc là, c'est tout ce qui correspond en fait à demander en fait des paiements via PayPal, carte cadeau, etc. Ou alors faire des parrainages. Promo code, ça, vous n'en aurez pas besoin. Et ensuite, la dernière partie correspond à votre compte. Donc le compte pourrait t'aider avec Help, pour déconnecter avec Sign Out. Ensuite, l'historique, que ce soit l'historique de points que vous gagnez, donc toutes les offres que vous complétez. Ensuite, votre profil. Et ensuite, les notifications avec les messages de différents partenaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Earn, il y a bien 3 catégories: les sondages, les vidéos et les offres. Nous, ce qui va nous intéresser, en grande partie, c'est les sondages et dans une moindre partie, les offres. Les vidéos, ça va être des vidéos proposées en anglais. Pour un certain nombre de vidéos sur un site en fait qui vous est proposé, donc il faut vous inscrire, vous allez devoir visionner un certain nombre de pubs vidéo, et ensuite vous allez avoir un nombre de points, mais c'est très limité. C'est-à-dire que vous allez gagner 3 fois rien. Ça peut, on va dire, être intéressant pour des personnes qui comprennent l'anglais et qui ont envie d'enrichir leur langue, leur vocabulaire en anglais, tout en étant divertis. Pour le reste, c'est une perte de temps et vous allez vraiment rien gagner. Ensuite, les offres, là, il faut, je dirais, regarder ce qu'il y a. Donc là, c'est à vous de voir ce qui va vous intéresser et puis saisir les bonnes opportunités. Enfin, les sondages, donc c'est sur ça que je veux vous orienter, parce que c'est sur cette partie qu'il y a vraiment des bonnes opportunités à faire. Et donc, il faut les connaître pour essayer de justement compléter les sondages qui vont apporter le plus de points. Si vous vous rendez compte que les sondages proposés sont pas intéressants, laissez-les et revenez plus tard. Voilà. Moi,
vous allez cliquer sur Paid Surveys. Deux choses vont être proposées. Les routeurs de survey, donc là on en voit 4, donc dans Survey Routers, et ensuite les sondages GrabPoints, 7. Ouais. Donc, dans les Survey Routers, les deux choses intéressantes qu'il faut utiliser, c'est les Dynata Paid Surveys. Voilà, pour 700 points, et qu'on peut compléter 5 fois tous les 12 heures. C'est-à-dire que chaque jour, on peut faire 10 fois. Intéressant. Ensuite, les Your Surveys, eux, 1000 points, donc 1 $. C'est ce que je recommande le plus quand vous voulez commencer sur GrabPoints, c'est d'aller sur Your Surveys International pour 1 $, et vous pouvez faire autant de fois que vous pouvez. Donc s'il y a un sondage qui est disponible, que vous correspondez au profil, vous le complétez entièrement, à un moment il y a une barre de progression, à la fin ça vous dit congratulations, donc félicitations. Ensuite vous pouvez donner une note au sondage, et normalement en quelques minutes, même pas, vous avez vos points, même pas une minute. Sinon ça vous met unfortunately, donc unfortunately ça veut dire malheureusement, donc ça veut dire que vous n'avez pas pu compléter le sondage et le compléter, et donc avoir vos points. Donc Dynata Paid et Your Surveys. Voilà. Ça, c'est les deux pour les routeurs de survey que je recommande, qu'il faut regarder quotidiennement. Et vous essayez, vous verrez. Des fois, ça va vous faire tourner 1, 2, 3 sondages. Et puis après, vous allez pouvoir en compléter un. Ça va assez vite. Ensuite, quand on va sur Grab.surveys, là, on peut voir qu'en fait, ça vous met earn. Donc earn, ça vous met gagner, mais on ne sait pas combien. Là, en gros, là, quand vous avez cliqué sur n'importe lequel de ces offres, les points sont indépendants. C'est-à-dire que vous pouvez gagner 500 points, 200 points, 1000, 2000, voire plus. Là, ce qui marche le plus, ce sont les Juno Survey Wall, les Synth Wall et Revenue Wall. Tout simplement parce que souvent, sur ces trois-là, vous pouvez avoir des sondages avec des points importants, avec un taux de réussite que je trouve assez important. Donc Juno, Synth et Revenue Wall. Ensuite, dans un moindre temps, dans un second temps, vous pouvez essayer Tap Research et Theorem Rich. En fait, l'intérêt de ces deux-là, c'est que quand vous avez un sondage, même si vous êtes disqualifié, en fait, vous avez automatiquement au moins 7 points. Donc s'il y a 10 sondages de disponibles, vous pouvez cliquer dessus, vous allez vous faire disqualifier en 2 secondes, dans 95% du temps. Ah bah d'ailleurs, vous voyez, j'ai un sondage Tap Research, et vous allez avoir des points. Donc là, on va voir ce qu'il y a. Alors, Tap Research et Theorem Rich, la chose à savoir, c'est que souvent, les points sont pas très importants. Donc là, vous voyez, là, je vais cliquer sur suite 5 minutes. Voilà, je m'en fiche. Parce que je sais que ça va être un sondage où je vais être disqualifié en fait. Donc là, vous voyez, vous pouvez répondre assez rapidement. Hein. Y a pas vraiment à... Donc là, là. Donc là, normalement, il va vous renvoyer sur le sondage. Donc là, vous pouvez répondre. Donc là, je sais qu'en fait, pour le peu de points qu'il y a, je vais répondre une fausse réponse pour automatiquement avoir mes voilà, 6 points. Ouais, donc. D'accord. Ouais. Pourquoi il me fait... D'accord. Donc là, vous voyez, Tap Research, 6 points. Avant c'était 7, maintenant c'est 6. Ça fait un moment que je n'y suis pas allé. Ensuite, c'est le même principe sur Theorem Rich. Donc là, vous voyez, en fait, c'est très peu de points. Hein. C'est vraiment très peu de points. Donc là, pour ce sondage-là, vous voyez, 5 minutes, 205 points, je vais le faire. On va essayer de le faire sérieusement celui-là. Et on va essayer de le compléter. Donc voilà, donc là c'est toujours pareil. Moi je vous ai conseillé, bah, c'est le même sondage, vous voyez.
Je vous ai conseillé tout simplement donc Your Surveys, ensuite Dinata Paid avec 700 points pour Dinata, 1000 points pour Your Surveys, ensuite Synthwall, Synthwall, après j'avais conseillé Revenue Wall et Youno Surveys. C'est vraiment ce qui marche le mieux, on va dire. Là, je vous parle du coup des fameux sondages Theorem Rich et Tap Research qui vont vous rémunérer si vous êtes disqualifié. Donc là, voilà, il rappelle. Et moi, je connais en fait la procédure, hein. L'étranger, non. Mais là, si je dis oui, normalement, ça me qualifie. Mais là, du coup, il va me disqualifier. Ouais, donc là, j'ai fait exprès de mettre non. Vous voyez, il a posé une question vraiment ouverte du genre, avez-vous fait un voyage à l'étranger? Ça sous-entendait qu'il voulait que je dise oui. Vous voyez? Et si je dis non, du coup, je correspond pas au profil et je me fais disqualifier. Vous voyez, c'est un peu ça le principe. Le principe. Donc là, je vais pas rester parce que c'est pour 200 points, donc c'est pas intéressant. Ouais, il faut vraiment trouver les opportunités qui rapportent le plus. Euh, du coup, là, il faut que je me fasse éjecter. Parce que là, ça sera. Faut que je me fasse éjecter assez rapidement, on va dire. Code postal. Parce que là, il va me poser sur les. Voilà, donc là, vous mettez un âge impossible. Voilà, là, vous mettez aucune parce que il fallait que vous répondiez l'un des. Donc là, c'est pas la peine. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que quand vous faites ça, vous pouvez être éjecté rapidement. Euh, Moi, je vous avais dit ensuite Synthwall, et Wall. Donc là, pareil, le nombre de points est indiqué. Alors, des fois, le temps également, mais parfois non. Là, c'est par ordre décroissant de points. Ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller dans Chrome et d'essayer ensuite la version pour ordinateur. Parce que des fois, vous avez des sondages exclusifs à la version pour ordinateur et donc il faut l'activer. Et donc, ça peut être des points. Ah, là, par exemple, il y en a un qui s'est ajouté. Donc là, c'est en dessous de 1000. Donc moi, généralement, quand je vais sur... Là, je prends le temps de vous expliquer, donc je perds du temps. Mais moi, quand je vais, c'est au-dessus de 1000 points, vraiment pour optimiser. Donc là, je vais vous montrer, en fait, du coup, Revenue Wall, comment ça fonctionne. La Revenue Wall va fonctionner, en fait, par trois catégories différentes de, de sondages. Les sondages qui sont moyens, les bons sondages et les meilleurs sondages. C'est-à-dire, ça correspond à vos chances de réussite, tout simplement. Ensuite, il y a toujours le temps qui est indiqué avec le nombre de points. Moi, c'est toujours pareil. Je considère le temps, mais surtout le nombre de points, on va dire. Et j'essaye de prendre aux alentours de 1000 avec un temps assez restreint. Donc là, vous voyez, ça s'ajoute. Alors là, le problème de Revenue Wall, c'est que ça met un temps à charger les sondages. Et donc, ça peut être un peu chiant. Tout simplement. Donc là, on va essayer tout simplement le fameux sondage à 1 minute qui est proposé. Parce que même si c'est un sondage, on va dire moyen, le temps fait que on devrait pas passer vraiment beaucoup de temps sur ce sondage. Après, il y a le risque d'être disqualifié. Donc là, il me demandait ce que je fais. Donc là, je ne travaille pas. Je suis étudiant. Ensuite, là, cette page, ça signifie qu'il cherche le sondage. Là, il veut vous rediriger vers les questions de préqualification. Là, il vous demande d'accepter les conditions d'utilisation. Là, il vous renvoie.
Et c'est toujours comme ça, hein. Ça redirige. Là, il nous dit que malheureusement, le sondage qui était proposé ne fonctionne pas, donc il nous redirige vers un autre, avec des questions de préqualification. Là, ça va charger. Donc vous voyez, c'est toujours ça, hein. Ça prend un peu de temps. Là, ils vous envoient sur un truc de Penut Labs, donc je le sens pas trop, mais on va quand même essayer. Là, ils nous envoient sur DKR1 SSI Surveys, qui est un truc qui est plutôt intéressant. Là, ils nous renvoient sur ça. Demande du coup ce que je fais. Là, que j'utilise. Voilà. Donc là, il demande justement mon point de vue sur différents sujets. Donc il me demande ce que j'utilise en fait comme réseaux sociaux. Il n'y a pas vraiment de... Ouais. Le reste ne m'intéresse pas, on va dire. Il n'y a pas Facebook. Bon, il n'y a pas Facebook, donc on s'en fout. Voilà, donc... Voilà, donc là, un truc qui va être trop long pour le temps. Là, directement, ça m'intéresse pas. Je fais couper. Donc là, en fait, j'ai voulu faire le sondage d'une minute, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que le sondage d'une minute, apparemment, il me correspondait pas parce qu'il m'a dit désolé, unfortunately. Donc il m'a renvoyé sur un autre sondage. Sauf que ce sondage, il est pas d'une minute, il est beaucoup plus long. Et le truc, c'est qu'il va apporter autant de points que ce qui était prévu pour l'autre. Donc pour 35 minutes, c'est pas la peine d'avoir 20 centimes. Euh, Donc moi, je vais vous montrer du coup euh, ce que je fais habituellement. Donc vous allez pouvoir voir que la plupart des sondages, c'est des gros sondages. Moi, je perds pas mon temps, on va dire, et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je ne perds pas mon temps à vouloir faire des petits sondages. Parce que vaut mieux faire des gros sondages et être disqualifié, mais passer quelques minutes par-ci par-là, que de vouloir faire des petits sondages qui au final vont peut-être ne pas fonctionner, peuvent fonctionner, mais si ça fonctionne déjà, ça apporte peu de points, et il y a des risques que vous soyez disqualifié. Donc toujours viser les gros sondages. Et là, quand vous pouvez voir en fait mes différentes offres que j'ai faites, on peut voir que souvent c'est du Synthwall qui reviennent, Your Surveys, toujours en fait, you know, par-ci par-là. CPX, alors là CPX, c'est quand c'est disponible. Donc là des fois c'est pas disponible, donc voilà. Voilà, toujours souvent les mêmes choses qui reviennent. Et donc en étant plus ou moins actif régulièrement, 3 $ par jour, 3000 points, ça va vite. Voilà. Ouais, moi je vous dis, là, il y a sur 2 jours, j'y suis pas allé. Mais voilà, faut juste regarder les bonnes opportunités qui rapportent le plus. Et puis voilà. Donc, globalement, GrabPoints en 2020, ça fonctionne toujours. Je le recommande encore. Dernièrement, j'ai fait un retrait de 50 $. PayPal, je les ai eus. Là, on peut voir en fait. Vous voyez qu'en fait, là, c'est vraiment tous les points en fait. Et donc, le dernier en date, il a été payé en fait. Le retrait a été effectué le 13 août à 7 h et je l'ai reçu le 14 août à 13 h. Donc un peu plus de 24 heures pour avoir mes 50 $ PayPal. Voilà. Et généralement c'est 1 à 2 journées. Des fois c'est 3 journées, pas plus. Donc, donc oui. En 2020 ça fonctionne toujours. Les offres sont différentes. Il y a différents, on va dire différents partenaires qui se sont implantés. D'autres qui ont disparu, mais toujours des façons de se faire de l'argent. Donc GrabPoints, je le recommande toujours. Et je vous invite à essayer, tenter votre chance. Et puis voilà, peut-être que ça va vous correspondre et vous serez ravis. Voilà. Bon, bah je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. 30 minutes. Donc si vous avez des questions,
des questions, des choses sur lesquelles je n'ai pas vraiment parlé, que vous voudriez savoir, plus d'informations sur différentes choses de GrabPoints, bah vous me le dites. Voilà. Donc dernière chose avant que je vous quitte, je vais juste vous mettre les différents moyens de paiement. Certains ont été rajoutés depuis la dernière vidéo. Voilà. Donc là vous avez la liste de vos... Voilà. Donc ça devrait vous convenir. Voilà. Là on peut voir iTunes pour les personnes qui sont iOS. Ensuite vous avez PayPal forcément. Vraiment, vraiment beaucoup de façons d'être rémunéré. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, salut, à plus.